Salut à tous. Bon, on commence cette vidéo tout simplement dans la forêt. Vidéo qui change d'habitude. Alors c'est pas du Batman, mais par contre ça peut peut-être intéresser les gens parce que je viens de m'acheter une nouvelle caméra. C'est d'ailleurs avec ça que je vous parle. Actuellement on est en 2K, donc elle fait 4K également. Et je me suis dit, quelle serait la meilleure des façons de pouvoir la tester, ne serait-ce que directement sur le terrain. Donc on est parti voir des chutes avec ma fille. Et après, on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, la qualité, également le son. Est-ce que le son est bon? J'en sais rien du tout. Également, qu'est-ce que ça donne aussi niveau macro pour filmer des figurines, du déballage, etc. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous laisse profiter. Et puis voilà. Voilà. Alors, de retour à la maison, et là, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne avec tout simplement les figurines et les voitures. D'ailleurs, on pourra remarquer que je l'ai monté d'un étage, la Batmobile Batman Forever. Donc, on peut faire un petit zoom. Truc plutôt intéressant, que je trouve vraiment bon, c'est le petit flash. On a juste appuyé une première fois et hop. Là, on l'éteint, là, on l'allume. Plutôt cool. On voit un petit effet, c'est plutôt sympa. Ça évite d'avoir une petite lumière LED. Puis ça se voit pas trop, il n'y a pas trop de reflets non plus sur les objets. Mais honnêtement... Là, si je l'éteins... Là, on a le beau Alfred. Il est vraiment beau celui-là. Franchement, grosse dinguerie. Bon, on est de retour à la maison. J'espère que ça vous aura plu un petit peu cette petite escapade à l'extérieur. Je vous ai montré un petit peu les belles couleurs qu'on a en automne. Comme quasiment tous les ans, je fais toujours une petite vidéo pour vous montrer ça, quoi. Bon, bref, concernant cette caméra. Il s'agit d'une digital caméra. Alors, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé 119 $. Avec les taxes, c'est monté à 126. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement, je voulais acheter un autre petit appareil qui va me permettre en fait de faire mes petites vidéos cut. Vous savez, quand je suis en train de parler, j'aime bien montrer la pièce. Donc je voulais un appareil qui me faisait des vidéos jolies, mais qui prend pas beaucoup de place en termes d'émo, de gigas, qui me permet de vraiment bien l'insérer dans mes montages, parce que c'est vrai que plus les vidéos, plus il y a une meilleure qualité, plus les logiciels de montage sont un peu plus lents. Donc moi, vu que je suis sous Linux, vu que j'ai pas un gros matos de malade, moi c'est juste parfait. Donc au début j'avais regardé pour le ZVEF ou le ZV1 de chez Sony. Problème qu'il y a, c'est que ça vaut extrêmement cher, c'est minimum 600 $, sans les taxes. Et ça, c'est le premier paquet, c'est-à-dire en fait, t'as pas de batterie en double, t'as pas de micro, t'as pas de... Voilà, enfin bref. Donc voilà, donc ça me faisait un peu chier de mettre ce prix-là là-dedans. Donc j'ai commencé à regarder sur Facebook Market, j'ai rien trouvé d'intéressant, les prix sont dégueulasses. Après on va retrouver ceux que j'avais déjà achetés l'année dernière, c'est-à-dire les petits Alpha, les Nex 5, les Nex et des bananes, mais j'aime pas trop non plus. En plus je peux même pas mettre de micro, donc je me suis dit tant qu'à pas mettre de micro, autant que j'achète une caméra de merde, tu vois. Donc je regardais, et là bam, il y a une petite pub sur Instagram Temu, justement de ce petit appareil là. Je me suis dit bon vas-y, on va le tester. Je regarde sur Amazon, j'en trouve quand même plusieurs, mais là il y a quand même le petit faut faire le saut, quoi. Faut l'acheter le truc en se disant merde, ça va être de la merde. Et finalement j'ai reçu le bordel et je suis pas vraiment déçu.
pas vraiment déçu. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Donc moi j'ai pris un pack, j'ai pris le pack débutant. Donc le pack débutant, il était avec un objectif macro 52 mm, avec également une carte SD, mais j'en ai tellement que je ne l'ai même pas ouverte. Et justement le petit appareil que je trouve vraiment joli. Donc après au niveau de la boîte, ça donne ceci, hein. Vous allez avoir justement les petites vidéos faites par lui. Donc ça paye pas de mine. Je crois que pas le gabarit mais le boîtier, c'est Vivitar qui fait ça. Donc là c'est une copie d'un Vivitar avec un autre électronique à l'intérieur, quoi. Enfin bref. Donc on ouvre le truc, la boîte est plutôt jolie, plutôt propre, honnêtement, plutôt sympa. Donc quand on l'ouvre, on va retrouver tout simplement l'appareil avec les notices. Également, il y a une petite application que vous pouvez retrouver sur votre téléphone qui va vous permettre de gérer justement l'appareil photo avec votre téléphone. Vous allez retrouver également un câble USB-C. USB-C, ça c'est vraiment bien pour justement le brancher à l'ordinateur. Il fait également webcam. Il fait, vous allez pouvoir le recharger et dans la foulée, vous allez pouvoir retirer tout ce qui est dans la carte mémoire directement dessus. Concernant l'appareil, tout simplement, je le trouve vraiment joli. Justement, en termes je sais pas, comment ça s'appelle, il est vraiment beau. Je perds mes mots, là. Je sais plus comment on dit ça. En termes A few moments later. En termes d'esthétique, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Il est vraiment superbe. Il est très très beau, il prend pas beaucoup de place. On a une petite molette juste sur le dessus qui va vous indiquer tout ce qu'il fait. Donc il fait également tout ce qui est un mode rafale en mode photo. Il fait également ralenti, vitesse, le mode vitesse pour filmer rapidos. Appareil photo, il fait vidéo tout simplement. Il fait les photos en boucle ou vidéo en boucle. Je connais pas trop ce système-là. Et puis retardataire aussi en termes de photos. Il fait pas mal de petits trucs en fait, hein. Enfin bref, moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir aussi le mode selfie comme ça. Et faut savoir que trouver un appareil photo qui fait mode selfie comme ça, en général c'est super cher. Enfin bref, donc là je l'ai allumé. Donc là vous allez pouvoir voir le retour tout simplement. Quand même sympa, hein, franchement. Donc par contre l'écran n'est pas tactile. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je le sais pas. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Le mode zoom juste ici, hein, vous allez pouvoir zoomer, le zoom est pas terrible. C'est sûr que si tu vas au max, ça va être horrible. Mais si tu fais peut-être x2, x3, x4, peut-être ça va être pas mal. Mais après je crois qu'il va jusqu'à x12 si je me trompe pas. Il va jusqu'à x16. Et x16 c'est dégueulasse. Donc après ça va être donné également avec une carte, pas une carte mémoire mais une batterie aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Le compartiment batterie se trouve juste ici, toute petite la batterie, que vous pouvez retirer, super. Qu'est-ce que je pouvais dire dessus? Moi après en termes de... Voilà, je suis pas non plus un boss en termes d'appareil photo ni de vidéo. Je sais que j'en ai pas mal, hein. J'ai encore même une DJI Pocket, la numéro 1 qui est juste là, mais le problème qu'il y a c'est qu'on peut pas zoomer, l'écran est trop petit, je l'adore, mais voilà. Et en plus de ça, elle déconne, elle commence à déconner, elle commence à être vieille, donc voilà. Et le problème avec la GoPro, avec celle que je filme, elle est magnifique, elle est terrible. J'adore tout ce qu'elle fait. Le gros problème qu'il y a, c'est que dès que je commence à filmer des objets, en fait, il faut que je change à chaque fois de lentille. Donc le gros problème qu'il y a, c'est que elle est déjà dans un boîtier pour avoir un meilleur son. Donc il faut que je retire le boîtier. Ensuite, il faut que j'installe ça. Il faut que je remette le boîtier. Ensuite, il faut que je le remette sur le trépied. Parce qu'en plus, le support pour le trépied, il est directement intégré sur la GoPro. Donc en fait, il faut le retirer du boîtier, le baisser, le mettre sur les petits supports, ensuite sur le trépied. Enfin, c'est super long pour ça. Pour ça, je me suis dit, je vais acheter ça. Et ça fait le job. Honnêtement, je suis vraiment super content, quoi. Donc on verra dans le temps comment ça va évoluer. Mais je suis super content, franchement. Une très très belle caméra, esthétiquement, elle est vraiment cool. La petite LED qui s'allume, mais alors c'est instantané, dès que tu appuies sur le bouton, hop, ça s'allume. C'est vraiment bon. Surtout quand tu fais de la review, quoi. C'est vraiment cool parce que justement, ça t'évite d'avoir ça à trimballer partout. Donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Pas grand chose d'autre, hein. Honnêtement vous avez vu les vidéos. Après c'est à vous de vous faire votre avis. Je suis pas rémunéré non plus par Amazon, hein. Moi c'est juste des fois vous me demandez qu'est-ce que j'utilise comme matos. J'en ai plein, j'en utilise plein. J'aime ça avoir un beau rendu.
Mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur d'avoir un beau rendu sans mettre le prix, donc voilà. Puis souvent, la plupart du temps, quand on me demande qu'est-ce que j'utilise comme matos, la plupart du temps, c'est soit des gens qui veulent se lancer dans YouTube, ou soit c'est des gens qui ont déjà une chaîne, mais qui n'ont pas un beau rendu, donc voilà. Et voilà. Et, bon, après, moi, je sais que j'aime bien mettre le prix habituellement, mais là, je me suis dit, tiens, si c'est juste pour faire des vidéos de cut, on va se laisser tenter. Pour l'instant, je suis super satisfait. Donc, je vous mets pas le lien directement sur ma page parce que moi, je suis pas rémunéré, et puis j'ai pas envie de faire de pub parce que imaginons que le truc il tombe en panne. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous laisse la photo là de quand je l'ai acheté sur Amazon. Donc vous avez le nom exactement de l'objet, les photos pour justement tomber dessus, et puis le nom du vendeur. Donc voilà. Après, à vous de vous faire votre avis. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo justement pour vous le présenter, ce petit appareil photo. Également, avec ça, ils m'ont envoyé une putain de loupe pour la macro, que vous voyez juste ici. Donc, ouais. Et en fait, on va tout simplement l'installer en le vissant. Et voilà. Voilà mon bordel. Plutôt sympa, honnêtement. Sympa. Là, justement, on a été faire la petite balade au niveau de la cascade et j'ai pu le mettre dans ma poche. C'était pas du tout gênant, quoi. Donc là, j'ai retiré le premier compartiment, en fait, de l'objectif qui est donné. Donc on a un grand angle plus le macro. Et le macro, ça va donner ça, en fait, sur une figurine. C'est juste fou. Là, tu fais un petit zoom en plus. Sur la Prime. Tout ça avec le petit appareil que je viens d'acheter. Hein. Quand même fou. Donc pour ceux qui aiment ça, faire du gros plan, je pense que vous allez être servi. Et quand je parle des deux compartiments, c'est parce que dans le fond, il est déjà vissé dessus. Donc vous avez juste à le dévisser. Là, vous avez le grand angle, puis là, vous avez le mode macro. Juste ça, ça donne ce que vous venez de voir avec la tête de Ben Affleck. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!